J'ai réagi à une carène musulmane dans une vidéo plus tôt aujourd'hui et j'ai vraiment adoré. J'ai demandé à mon équipe de m'envoyer plus de vidéos comme celle-là. Pas forcément seulement des carènes musulmanes, juste des carènes en général qui pètent un câble, qui devraient en juste recevoir une amende ou s'excuser et passer à autre chose dans leur vie. Mais au lieu de simplement faire ça, elles détruisent littéralement leur vie. Donc j'ai une autre vidéo d'une carène musulmane qui pense qu'elle est intouchable, qu'elle est au-dessus de la loi. Et elle joue avec le feu et, par conséquent, elle en subit les conséquences. Mais ces gens n'apprennent jamais. Ces vidéos servent de leçons précieuses pour des gens comme nous qui ne se retrouvent pas dans ce genre de situation, parce que tu sais, n'importe qui peut se retrouver dans une situation difficile comme ça. Mais cela te montre que tu ne devrais pas te comporter comme ça. Je ne sais pas combien de vidéos comme celle-ci il leur faut pour apprendre la leçon. Alors, regardons ça. Maintenant, vous êtes en état d'arrestation. Donc, Vous êtes merveilleuse. je viens de vous le dire. Je ne m'y attendais pas. Soit on le fait volontairement, soit on le fait. Vous ne me toucherez pas. Aucun crime n'a été commis. Je viens de vous le dire. Je suis filmé? Non, je ne l'ai pas fait. Vous êtes filmé. Je ne suis pas d'accord pour que tu touches mon corps, mec. Je suis... Musulmane. Bonjour, je suis musulmane. Pourquoi tu te coupes les cheveux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas le droit en tant que femme musulmane. Enquêter sur un vol de camion ne mène généralement pas à un débat religieux. Mais le 17 janvier, Oui, c'est le cas si tu es musulman. ce suspect a décidé de transformer une allée en sanctuaire. Tout a commencé lorsque les policiers ont remonté jusqu'à chez elle la trace d'un véhicule surélevé pour la trouver en train de jouer à cache-cache à gros enjeux. Au lieu d'avouer, elle s'est cachée derrière sa porte d'entrée et un mur d'excuses, prouvant que parfois, la meilleure défense, c'est simplement de se montrer incroyablement pénible. Et si je vous disais qu'il existe un meilleur moyen de gagner de l'argent rien que cette année, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Pendant que tout le monde était occupé à se disputer sur les transitions énergétiques et les objectifs climatiques, le monde réel nous a discrètement rappelé comment les choses fonctionnent vraiment. Les infrastructures mondiales croissent rapidement, les dépenses militaires flambent et des régions bâtissent à un rythme inédit depuis des décennies. Et tout cela dépend d'une seule chose, l'acier. Environ 1,9 milliard de tonnes d'acier sont produites chaque année. Et chaque tonne nécessite du charbon métallurgique, pas comme un combustible que l'on peut remplacer, mais comme un intrant chimique sans alternative à grande échelle. Pas de charbon, pas d'acier. Pas d'acier, pas de navires de guerre, pas de chasseurs à réaction, pas d'infrastructure, pas de système de défense moderne. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est de la physique. En fait, le gouvernement américain a récemment déclaré l'état d'urgence national pour développer les chaînes d'approvisionnement en charbon, reconnaissant à quel point ce matériau était devenu crucial, ce qui nous amène à Forge Resources. Coté sous le sigle FRG à la CSE et FRGGF à l'OTC, Forge se positionne en plein cœur de la pénurie d'approvisionnement. Leur actif phare, le projet La Estrella en Colombie, n'est pas une simple idée spéculative. Il est pleinement autorisé et progresse au centre d'une chaîne d'approvisionnement que le monde cherche à sécuriser. Et la Colombie elle-même s'impose comme un fournisseur mondial clé de charbon métallurgique, avec un fort alignement commercial avec les États-Unis et une importance stratégique croissante. Pendant ce temps, les prix racontent la même histoire. Le charbon métallurgique s'est rapproché des 240 $ la tonne en 2026. Ce n'est pas une hausse aléatoire, c'est le marché qui réagit à une pénurie structurelle. Voici la réalité que la plupart des gens ne voient donc pas. Le principal moteur en ce moment, ce n'est pas la demande, c'est le manque de nouvelles offres. Quand l'offre se resserre dans un secteur clé, les entreprises opportunistes qui se positionnent tôt en profitent le plus. C'est là que Forge Resources intervient. Pour comprendre l'acier, la sécurité énergétique et les tendances mondiales de la défense, il faut s'y pencher de près. Consultez le lien en description pour en savoir plus sur Forge Resources et leurs projets. Revenons maintenant à la vidéo. Salut. Comment tu t'appelles? Lala, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'appelles? Lala, qu'est-ce qui se passe? Lala. Quel est ton vrai nom? Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Mec, Je suis juste ici, je suis là. par ici. ça veut dire qu'elle les attendait. Pourquoi les attendait-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux que tu l'appelles. Horatio? Oui. Peux-tu l'appeler vite au téléphone, s'il te plaît? Non, j'essaye de découvrir certaines choses en ce moment. D'accord. Eh bien, Il est au téléphone. Il a demandé si tu pouvais l'appeler vite fait. oui, ça peut attendre. J'essaie d'abord de savoir qui tu es. Ce n'est pas important et on ne pleure pas. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est important ou non. Tu ne dis pas à un officier ce qu'il doit faire ou pas. C'est quoi ce délire? Je veux dire, si c'est le cas. Il y a un crime qui est en train d'être commis ici. Ou Ici même, sur cette propriété. pas ici, pas maintenant.
Ici, maintenant. Où? Juste ici, sur cette propriété. Bah ici, je suis la seule ici. D'accord. À qui est ce camion? Qu'est-ce que tu veux dire? À qui parlait-elle? Hé, la police est là, à qui parlait-elle? Ce sont mes amis. À qui? Ignacio. Ignacio qui? Oui. Ignacio est-il ici? Non, il fait partie de l'église. Pourquoi? Parce que c'est volé. Donc, ce camion n'est pas volé. Ce camion n'est pas volé. Ce camion n'est pas volé, tu sais? Quelqu'un devra me prouver le contraire, car il ressort comme volé. Je te promets qu'il n'est pas volé. Eh bien si, Non, il n'est pas volé. il est signalé dans le système comme volé. Prenez-le alors, mais ce n'est pas volé, je vous le promets. J'appellerai le propriétaire. D'accord. Si le propriétaire peut venir, je vous préviens. Je vais demander un mandat, mais vous irez aussi en prison. C'est votre choix. C'est votre choix. On peut y aller, lui demander de sortir et l'arrêter dès sa sortie. Hooker, il laisse défoncer à je ne sais quoi. Regarde-le, il a complètement perdu la tête. On l'embarque ou j'obtiens un mandat et tu iras aussi en prison. À toi de choisir. Laisse-moi lui demander maintenant. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2. Ah, monsieur. Ouais, je vais. Oui, allez-y, monsieur. Je suppose que je vais devoir obtenir ce mandat. Je suppose que je vais devoir faire avec parce que ce business, ça va. Donc elle, c'est garce. Elle pousse des conneries communistes et d'autres règlements. Je connais les règles. Donc vous pouvez nous donner la permission, on va juste aller la chercher. Non, mais si je vous le donne ainsi, je passe pour une balance. Les policiers jouaient les durs avec le frère de Lala, lui donnant un ultimatum de 5 secondes qui ressemblait plus à une scène de film qu'à un mardi après-midi. Il était pris entre le marteau et l'enclume, terrifié à l'idée d'être traité de balance tout en essayant d'éviter son propre séjour en prison. Il a finalement craqué. Décidant que sa connaissance de la rue ne valait pas une paire de menottes toutes neuves. Je suis un malin. Tu sais, ça continue. Ici, j'ai une mauvaise réputation. Mais à cause de mon passé dans la rue, je ne peux pas. Je croyais que tu avais changé. C'est une nouvelle année. Une nouvelle version de toi-même? Tu as dit, nouvelle année, nouvelle version de toi-même. Ouais, mais tu n'écoutes pas. Bébé, d'accord, eh bien, mettons-le en garde à vue. Ce sont les règles. Fais-le. D'accord, eh bien, retourne-toi, tu es en état d'arrestation. Ah, si, Ouais, c'est comme ça que ça marche. De jolis nouveaux bracelets. Tu es dehors, on n'a pas besoin de mandat. c'est comme ça, mec. T'as une aventure. Carrément, mec. De nouveaux bracelets brillants. Ouais, vas-y, prends-le, mec. Alors, ça va? Ouais, je vais le faire comme ça. Je sais pas quoi faire. J'y arrive pas. Je peux pas faire cette merde, mec. Enfin, je veux dire. Donc, on a ta permission pour entrer là-dedans et aller la chercher. D'accord. Je pense que c'était un choix intelligent. Hey, Je vais. si nous devons obtenir un mandat, je devrais vous détenir jusqu'à son obtention. Et de toute façon, je vais tomber. En tant que. Donc, en tant que propriétaire, vous nous donnez la permission d'entrer à l'intérieur. Que ferais-tu? Il affirme que c'est le mieux pour moi. Nous devons simplement lui parler un peu. Voilà. D'accord. Sergio, avant que j'entre, nous avons eu ta permission d'entrer. Lala, service de police de Warner. Tu as une aventure? Voilà mon putain d'aventure. Mais toi, monsieur, tu vas... Juste ici. Viens par ici. Quoi? Non, je pose mon sandwich, je n'ai pas rangé ma chemise. Viens par ici. Tu es en état d'arrestation. Pourquoi? Je te le dis tout de suite, tu es en état d'arrestation. Bonjour, pose les affaires. Pourquoi? Que fais-je dans votre restaurant? D'abord pour obstruction. Non, jamais. Puis pour possession de biens volés. Il est au téléphone. Le propriétaire est juste ici au téléphone. Eh bien, il n'est pas là et... Celui de là-bas. Ce monsieur dit qu'il va m'arrêter parce que tu lui as dit que je t'avais volé la camionnette, mec. C'est un mensonge. Un mensonge. Non, non. Non, non, c'est bon. Ici dehors. Le propriétaire. Il est au coin. D'accord. Tu es toujours là maintenant. Je ne suis pas en état d'arrestation. Je te dis que tu es en état d'arrestation. Je n'ai rien entravé parce que je suis dans la maison. Je suis chez moi. Avancez par ici. Je vais sortir et vous parler, mais vous n'avez pas le droit de me toucher. Je vous le dis tout de suite, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je viens de vous le dire. Je n'ai fait obstruction à rien. D'accord, alors soit on... Écoutez, Si elle a le propriétaire initial de la voiture au téléphone et qu'il est prêt à témoigner que, vous savez, peu importe, genre il a fait une fausse plainte ou quelque chose comme ça, il reviendrait probablement aussi là-dessus. Donc je pense que c'est un peu exagéré parce que le problème initial c'était « Hey, vous êtes en possession d'un véhicule volé ». Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, d'accord, tu en es là. Ça ne sert à rien de discuter avec un flic. Ça ne sert à rien. Donc il faut juste désamorcer la situation, se faire arrêter, puis revenir. Et s'il y a, et j'ai vu que le système judiciaire américain est tellement généreux, s'il y a une arrestation abusive, tu reçois des millions de dollars. On n'a rien de tout ça en Australie. Tu sais, tu n'as rien. Tu te dis juste, eh bien, pas de chance. on peut le faire volontairement ou pas. Vous ne me toucherez pas. Aucun crime n'a été commis. Je viens de vous le dire. Je suis filmé. Non, je n'ai commis aucun. Crime. Vous êtes filmé. Je sais, mais je n'ai commis aucun crime. Lala est sortie de la maison, l'air prête à porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême.
Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que, puisqu'elle était chez elle, les lois du pays ne s'appliquaient pas à elle. C'était le classique numéro du « tu ne peux pas me toucher », qui finit toujours de la même façon. Elle était plus concentrée sur son téléphone que sur le camion volé garé dans son allée. Oui, je te le dis, tout de suite. Non, je ne le suis pas. Tu es... Non, monsieur, vous ne me laissez pas plaider ma cause. Je veux parler à votre supérieur. Je veux parler à votre supérieur, monsieur. Tout de suite. Mais vous n'allez pas me toucher. Ouais, tu ne vas pas toucher. Moi, car la propriétaire est au téléphone. On va être placé dans... Non, je n'ai rien fait de mal. Sortez les mains de vos poches. Je n'ai rien fait de mal. Venez par ici. Non, je n'ai pas volé le camion. On peut faire ça de deux façons. T'es un putain de... Je n'ai pas dit que tu avais volé le camion. Hey. Je n'ai pas dit que tu avais volé le camion. Tu as dit que j'allais être arrêté. Je te l'ai déjà dit. Oui. Mais je n'ai rien fait pourtant, mec. Je n'ai rien fait. Je n'ai commis aucun crime. Je ne sais rien. Par ici, s'il vous plaît. Partez. Non, va te faire voir. Je vais à cette école et l'enfermer. Je peux juste ranger mes affaires? Non, non. Non, passez par ici. Je vais passer par là. Ici, chez moi, mec. Tu ne vaux rien. Tu n'as même pas écouté mes enfants. Et tu ne vaux rien, mec. Allons-y. Putain. Non, toi, petite salope. Allons-y. Pourquoi? Je te le dis tout de suite. Dis-moi pourquoi. D'accord, je peux. Soit j'entre là-dedans et je te prends. Non, toi. Et on s'en va. Tu ne peux pas simplement arrêter quelqu'un. Il faut lui dire d'allumer la lumière. Je te l'ai déjà dit. Non, ce n'est pas de l'obstruction. Je n'ai pas fait obstruction. Oui, tu l'as fait. Comment? D'abord, je t'ai dit que le camion était volé. Mais il n'est pas volé. Et moi, il a été déclaré volé. Mais il n'est pas volé. D'accord. Tu vas venir de ton plein gré ou pas? Mais je ne l'ai pas volé. Oui. Les mains en l'air. Tu te moques de moi? Redis-lui encore une fois. Tu viens de ton plein gré ou pas? Oui, mais toi, non. Bonjour. Je suis plus âgé que toi et tu ne peux pas me toucher. Allons-y, maintenant. Par la grâce de Dieu, garçon. Par la grâce de Dieu, tu ne me touches pas. D'accord, tu n'as plus qu'une option. Venir. Je ne vais pas. Tu ne me toucheras pas. Allons-y. Mais tu ne vas pas me toucher. Allons-y. Parce que tu n'es pas sainte. Et tu le fais. Tu le fais par vengeance. D'accord. D'accord, vas-y. Je peux marcher seule. Je n'ai rien sur moi. Toi. Ne me touche pas. Je ne te touche pas. D'accord. Allons-y ensemble. Mais ne touche pas à mon corps. Tu n'es pas ouin. Tu n'es pas ouin, je te le promets. D'accord. Je reste ferme car je suis l'enfant de Dieu. Non. C'est contre ma religion que tu me touches. Tu es un autre homme. D'accord. Alors que les choses s'envenimaient, Lala a décidé d'invoquer sa religion, affirmant qu'elle était plus sainte que les agents et protégée par la grâce de Dieu. C'est donc musulmane. Ils le croient vraiment. Elle a essayé de poser une limite concernant son corps, exigeant que les agents ne la touchent pas parce qu'ils n'étaient pas à son niveau spirituel. C'était une stratégie audacieuse d'utiliser la religion comme bouclier légal alors qu'elle se tenait à côté d'un camion volé. Elle priait pratiquement pour qu'un miracle fasse disparaître les menottes. Vous savez, Si ça s'était passé au Royaume-Uni, les flics auraient simplement dit « Ouais, écoutez, désolé. Vous savez quoi? On abandonne. On reviendra plus tard. » Eh bien, je te le dis, tu es un fou. D'accord. Tu es en état d'arrestation. Alors, allez, on y va. Quoi? Mets tes mains dans le dos. Pourquoi? Mais pourquoi au juste? Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Je viens de te le dire. Non. Je ne suis pas là pour le chèque. Le propriétaire est au téléphone. D'accord. Mets-toi là-bas et mets les mains derrière le dos. Non. Ne me touche pas. Main derrière le dos. Comment tu t'appelles? Ouais, qu'est-ce qu'il cache? Vous êtes en état d'arrestation. Je ne vais pas me faire arrêter. Mettez vos mains derrière le dos. Ce camion n'est pas volé. Le propriétaire vous demande de mettre les mains dans le dos. Maintenant, dites-moi pourquoi vous m'arrêtez. Je viens de le dire. Possession d'un véhicule volé. D'accord. Mais il n'est pas volé. Non, il n'est pas volé. Vous êtes une menteuse. Vous êtes une menteuse. Si. Il n'est pas volé, idiote. Ne touche pas à mon chapelet. Ne fais pas ça, tu as compris. Ne touche pas à mon téléphone. C'est un musulman. Un chapelet, Rosie, d'accord? C'est une question religieuse. Non, ne l'enlève pas. Ça va s'enlever. Je ne pense pas qu'elle soit une. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Oui, c'est un objet religieux. Ne le touche pas. Tu ne peux pas toucher à mes objets religieux. C'est illégal, mec. C'est illégal. D'accord. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte parce que vous êtes en train de porter atteinte à mes droits. D'accord. Toutes vos affaires vont partir avec vous. Aucune de mes affaires ne peut venir avec moi. Mais c'est ce que tu voulais. Regarde, tu comprendras pourquoi. Selon la loi de Dieu, tu seras accusé. Je te le promets. D'accord. Je te promets que tu le seras. Je te le dis, je ne viole pas la loi comme ça. Mon Dieu est bon avec moi. Non, ferme ta putain de gueule, sale garce. Toi aussi, tu es une menteuse. Tu veux juste blesser ton frère, putain. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas prendre mon hijab. Je le ramène à la maison. C'est ma religion. Non, c'est contre ma religion. Tu touches à mon hijab. C'est contre ma religion. Mec, t'es même pas une femme, idiot. Tu peux pas me toucher. Regarde comment tu me traites. Tu laisses un autre homme me toucher. Quoi? Tu as laissé un autre homme me toucher. C'est ça dont je parle. Mais devant la loi, Sergio, Dieu te jugera. Va te faire foutre. Tu ne vaux rien, idiot. Non, va te faire foutre. Tu es violent et idiot, c'est ça le problème. Mais j'ai fait mon lit, je m'y couche, et tu sais quoi? Le camion n'est pas volé. C'est une impostrice. Ce n'est pas une vraie musulmane. Et tu le sais? Toi, non. Va te faire voir.
Arrête de toucher mon corps. Je ne veux pas que tu me touches, mec. Je suis musulmane. Arrête de me toucher. Elle a crié que toucher ces objets religieux était illégal, agissant comme si les menottes portaient atteinte à ses droits constitutionnels de transporter des objets volés. Elle a promis que les agents seraient jugés selon la loi de Dieu, ce qui est une menace plutôt grave pour un mardi. Il était clair qu'elle essayait d'utiliser n'importe quel prétexte pour garder le contrôle du récit. Ne fais pas de scandale ici. Non, il me touche à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. Tu le laisses faire, salope. Tu le laisses faire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Se battre avec eux et se faire tirer dessus. Merde. Tu es malade. Ça s'appelle. Et tu l'as laissé, mon Dieu. Ne touche pas à mes fesses. Arrête de me toucher. Arrête de toucher mon corps, idiot. Non, arrête de toucher mes fesses. T'as quelque chose qui te gêne? Non, mec, si tu n'es pas une femme, ne me touche pas. Vérifie tes chevilles. Ne me touche pas. Et ensuite, nous aurons un... Regardez-moi ça, vous êtes en train de m'agresser. Écoutez, vous feriez mieux de ne pas me forcer à sortir avec ce sabre laser. D'accord. Mais vous ne nous laissez pas le toucher. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes en train de violer mes droits. Vous ne montez pas dans la voiture? Par contre, Pourquoi? Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai commis aucun crime. Toi, Et reculez. t'es une garce, idiot. Non. Oh, Non, couvre ma tête, mec. Couvre ma putain de tête. Mon Dieu, mec, je te jure, j'ai trop hâte de te défoncer. J'ai trop hâte, moi. Je vais prier pour ton âme, idiot. Je vais prier pour ton âme. Je touche pour pouvoir couvrir ma tête. Maintenant, mets-le devant. Mets-le devant. T'es vraiment une merde. Donne-moi mon chapelet. On doit... Non, il va partir avec toi, mais il ne reviendra pas. Regarde, je vais porter plainte contre vous tout de suite. d'après elle, tout était contraire à sa religion, sauf la partie où elle s'est retrouvée avec un camion volé. Ouais. Même lorsqu'on l'emmenait vers la voiture, elle criait encore à propos de poursuites judiciaires et priait pour l'âme des agents. Trop occupée à poursuivre tout le monde dans sa tête, elle n'a même pas vu que le propriétaire du camion était déjà au commissariat avec les reçus. Je venais vous dire qu'on a prêté une voiture il y a environ un mois. La voiture du pasteur Luis Jaramillo sert au ménage de l'église. Nous l'avons prêtée à une dame pendant que j'allais laver des vêtements parce que parfois nous aidions cet endroit où on apportait de la nourriture aux personnes, comme avant. La personne habite au 51 Je pense que oui, parce qu'elle a apporté beaucoup de vêtements à laver pour toutes ces personnes et et elle n'est plus revenue chercher la voiture. Ça fait environ un mois. Un mois, ça fait longtemps. Non, tu ne sais pas vraiment, nom de famille, tu ne m'as pas fait de mal. tu connais sa date de naissance? Non. D'elle, non. Non, 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 non. Et pour le numéro, pour numéro? Je l'avais, mais il n'apparaît plus sur mon téléphone. Je le cherche. Non. Tu ne l'as plus à... Et c'est pour ça que je venais. Parce que oui, bien sûr, Tu lui as prêté la voiture. le pasteur me l'a prêté à moi, comme je vous le dis. Cette voiture est à nous, pour l'église, et des choses comme ça. Bien sûr, la voiture appartient à Husser ou c'est Au pasteur, du pasteur? il a donné le numéro au pasteur. J'ai aussi donné le mien. J'ai prêté la voiture car il y avait beaucoup de vêtements. Je ne dis pas qu'il l'a volé, juste que je l'ai prêté et jamais récupéré. Non, c'est volé, mon pote. Il essaie d'être gentil et dit « Je ne veux pas... Qu'elle ait des ennuis maintenant. C'est probablement devenu plus gros que ce qu'on espérait. Mais non, c'est une musulmane et elle a volé la voiture d'un pasteur. Elle ne l'a même pas rendue. Genre, c'est quoi ce délire? Tu t'es présenté pour elle? Des vêtements, parce que la benne était pleine de vêtements en fait. Le pasteur m'a dit d'attendre, peut-être qu'il en aura besoin et le rendra, mais cela fait déjà un mois et il ne l'a pas rendu. Ce qui m'inquiète, c'est que la voiture est entre les mains du pasteur, d'un autre homme, parce que si la voiture a un accident ou quelque chose, ils iront le voir lui. C'est toi qui as acheté cette voiture? Non, arrête mec. La voiture n'est pas à vous. Non, c'est celle du pasteur. Est-ce correct? Que je n'ai rien acheté en décembre. Écoute, Ouais, la plupart du temps, c'est faux, c'est ce qu'il dit. une fois, oui, C'est celle qui s'est produite. par le pasteur. Parce que quand on va l'enregistrer là-bas, déjà le pasteur. Porque cuando va uno a registrarlo ahí lo dice. Il s'avère que Ignacio de l'histoire de l'église était aussi réel que son excuse du métro. Le propriétaire possédait tous les autocollants et preuves pour anéantir sa défense. Les cris sur les amendements religieux n'avaient plus de sens dès que les numéros d'identification du véhicule ont parlé. Il va dire que c'est au pasteur parce que vous n'avez pas encore... Ah, change de nom, oui, Parce que c'est lui qui me l'a donné, voilà. oui. Et c'est toujours la bonne chose à faire. Il t'est juste arrivé ça, alors, oui. D'accord, oui. C'est pour ça qu'il dit que c'est à vous. Il y a autre chose qui ne va pas non plus. Ce type n'est pas tout à fait ce qu'il paraît.
Je pense qu'il a dû faire quelque chose pour la provoquer. Et les idiots comme ça, ils vont toujours plus loin pour se venger. Ils disent « Tu sais quoi ? Si tu fais ça, je ferai ça ». Ils ne se rendent pas compte qu'ils enfreignent la loi. Stupide. Quoi ? Les gars, je comprends vraiment pas. Comment ces gens peuvent-ils survivre aussi longtemps dans le monde ? Ces types dans la quarantaine, la cinquantaine ou je ne sais quoi. Et ils pètent juste un câble. Et ils enfreignent la loi au point de finir en prison. Donc, Combien? Fort. Quel est le montant total que tu vas payer pour le camion? combien d'argent? 2? Oui. Combien demandes-tu pour le camion? 1000 $. 1000 à moi. Oui, 1000 $, mais ça aurait pu être plus. Mais comme j'étais membre de l'église, Ah, il m'a dit, eh bien, que tout est à moi parce que je l'aidais à jeter les ordures et tout ça à l'église. C'est aussi pour ça qu'on l'avait. Parce que quand tu achètes quelque chose, eh bien, tu as déjà payé, donc c'est à toi parce que tu as déjà Sawasdi Crap. Je ne l'ai pas payé, donc je ne pouvais pas garantir sa venue. quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Les 1000 $, 1000 khalis, Oui, eh bien. c'est presque du vol, non? Je n'aime vraiment rien à ce sujet. La voiture est détruite. Elle n'avait rien, elle n'avait même pas de vitres. Le véhicule a-t-il un signe distinctif, comme des autocollants? Et s'il y a d'autres signes d'usure sur le camion? S'il y a des dommages à certains endroits? S'il y a des autocollants? Ou s'il y a des photos ou quelque chose à l'extérieur du camion que tu connais? Oui, j'ai des vidéos. Il possède des vidéos et photos du camion. Au final, la performance dramatique de Lala a été un véritable échec. Elle a tout tenté, mais rien ne pouvait l'emporter sur un signalement de véhicule volé. Elle a transformé une simple conversation en arrestation pour crime en refusant de se taire ou de suivre des ordres simples. Espérons qu'elle a été expulsée ou qu'au moins elle a appris que les codes de la rue n'ont rien à voir avec le vol de voiture. Elle a officiellement été inculpée de possession d'un véhicule volé et d'entrave à la justice. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Nous vous montrons chaque jour les moments les plus fous filmés par caméra piéton et les arrestations les plus satisfaisantes. Donc je ne sais pas si elle a été expulsée. Est-ce qu'elle est citoyenne américaine ? De toute façon, ces types sont juste... Je ne sais pas les gars. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens ? Des idiots.